Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Aujourd'hui, je voudrais raconter une belle histoire qui m'a raconté un grand rabbin il y a une quarantaine d'années. Très belle histoire. Il me raconte qu'une fois, son grand-père, il a décidé de divorcer avec sa grand-mère parce qu'ils n'avaient pas des enfants. Ils sont venus chez Rabbi Haim Pinto pour divorcer. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il leur a dit non, non. Pour construire un foyer, ça prend du temps. Pour le détruire, ça prend une seconde peut détruire un foyer. Je vous donne la parole d'honneur. J'étais une fois à un mariage. Vous avez aucune idée comment les parents du Hatan, comment ils étaient sous la houpa avec entre eux. Je voyais le père du Hatan, comment il parlait avec sa femme. Des gens âgés, 50 ans, ils avaient la cinquantaine. Et les deux, ils m'ont bien accueilli, le père et la mère du Hatan. Et soudainement, le lendemain, j'entends qu'ils divorcent. Il paraît qu'il y a eu une guerre dans la salle. Une guerre dans la salle. Parce que le père du Hatan, il a mal reçu son beau-frère. Il lui dit qu'il a bien reçu. Mais le beau-frère, il va chez sa sœur. Oui, ton mari m'a mal reçu. Pendant le mariage. Pendant la joie. Alors, elle va chez son mari. Il dit, hé, Shimon, t'as mal reçu mon mari, mon frère. Il dit, pas du tout. Ouais. Ils ont commencé à se disputer devant tout le monde. Du coup, tout le monde s'est mêlé. Du coup, le père du Hatan, il s'est sauvé. Et là, ils ont gâché le mariage. Pour des bêtises. Des bêtises. Ils ont divorcé. Son fils, il se marie et lui, il divorce. Pour des bêtises. C'est ça l'exemple d'un père. Un père, il donne l'exemple à son fils qui vient de se marier, le divorce. La folie. La folie. La folie. Alors, Rabbi Hippido, il dit au couple, on attend un peu. Après quelques temps, encore les deux, ils arrivent. Le monsieur décide de divorcer sa femme. Rabbi Hippido lui dit, ok, alors demain, venez chez moi, on va tout arranger. Le lendemain, il pleuvait. Il y avait de la boue de partout. À l'époque, à Essaouira, les routes n'étaient pas goudronnées. Ils arrivent donc, pour ne pas salir la moquette, ils ont enlevé les chaussures. Rabbi Haim Pito, il se lève, il prend les chaussures de la femme, il va les nettoyer avec un chiffon, il va les embrasser, il les met de côté. Le mari voit ça, il était perturbé. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, votre femme, c'est une tzadékette. Votre femme, elle porte le nom de Dieu. Et je la respecte. Si c'est pas toi qui nettoies ses chaussures, c'est moi qui le fais. Je vais prendre la mitzvah. Et le monsieur, il dit à Rabbi Haim Pinto, ah pourquoi moi je vais divorcer? Il dit, ben c'est ta faute. C'est toi qui es fou. Ta femme, c'est une tzadékette. Ils ont décidé de ne pas divorcer. Ils avaient eu un garçon, Baruch Hashem. Mais Rabotai, regardez. Est-ce que vous avez entendu un tzaddik qui peut faire une chose pareille? C'est dur, hein? Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi Rabbi Haim Pinto il a fait ça? Pourquoi Rabbi Haim Pinto il a embrassé les chaussures d'une femme? J'ai pas compris. Nettoyer avec un chiffon les chaussures d'une femme. J'ai pas compris. Pourquoi? Il était pas obligé. Rabbi Haim Pinto il peut simplement essayer de leur faire shlom bayit, mais pas faire ce qu'il a fait. Mes amis, Rabbi Haim Pinto ils voient le couple, le shlom bayit du couple d'une autre vision.
il voit le nom d'Hachem qu'il est entre le couple. Ish Isha. Lorsqu'un couple se marie, il faut qu'ils sachent qu'ils sont associés avec le bon Dieu. Et le bon Dieu avec eux. Lorsqu'ils vont divorcer, malheureusement, il va y avoir une séparation du nom du bon Dieu. Et ça n'intéresse pas Rabbi Haïm Pinto que le nom du bon Dieu il soit séparé de la famille juive. Donc c'est pour cela qu'il va tout faire pour faire la paix entre un couple. En faisant la paix entre un couple, il gagne deux choses. Il gagne que le nom d'Hachem il n'est pas séparé du couple. Il gagne que le couple il soit en paix. Voilà mes amis, le kouah, la force. Comment les tzadikim, ils voyaient le couple. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé. Ce cours de Torah à la mémoire de Rabbi Shimon Shitrit alav shalom. Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو